Messe de la nuit, le prince de la paix. C'est le Christ, le peuple qui marchait dans les ténèbres. A vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Fait allusion au Christ, prophétie d'Isaïe, chapitre 9. Je suis la lumière du monde, Jésus a dit. Celui qui marche à ma suite ne trébuchera, ne tombera jamais. Vous avez prodigué l'allégresse et la joie. Un chrétien, un catholique doit être toujours dans la joie. Méfions-nous de la tristesse, de la nervosité, de l'angoisse, de la contrariété, de l'incompréhension. Vous avez fait grandir la joie au milieu de nous. Un enfant nous est né. Oui, un enfant nous est né. Nous allons tout à l'heure dire l'enfant est le père de l'homme. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur ses épaules, pouvoir moral, spirituel. On proclame son nom. Merveilleux, magnifique, fantastique, extraordinaire, conseiller. C'est-à-dire, nous demandons, nous conseillons au Christ, que devons-nous faire? Éclairez-nous. Merveilleux conseiller, Dieu fort. Dieu fort, Père à jamais. Toujours. Depuis 2000 ans, Jésus nous a enseigné le Notre Père. Nous disons, Notre Père qui es aux cieux, à jamais, éternellement, jusqu'à la fin des temps. Père à jamais, prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin. Malgré qu'il y ait des guerres, des problèmes dans le monde, mais le christianisme a arrêté complètement l'esclavage et la paix et la guerre dans le monde. Il a mis la paix. Sans le christianisme, tout le temps nous aurions la guerre dans le monde. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin. Pour David, c'est le premier, le deuxième roi d'Israël. Et pour son royaume, il sera solidement établi. Parce que Jésus descend de la race de David. La Vierge Marie descendait de la race de David. Jésus lui-même était juif. Les apôtres aussi, la Vierge Marie aussi, Saint Joseph aussi. C'est pour cela que nous devons défendre les Juifs. Sont nos frères aînés, comme disait notre pape Jean-Paul II. Il sera rétabli solidement sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. C'était lecture du livre d'Isaïe, chapitre 9. Psaume 95-96. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur. Chantez. Vous avez chanté Minuit chrétien, vous avez chanté Il est né, l'enfant Jésus. Chantez au Seigneur en bénissant son nom. De jour en jour, proclamez son salut.
raconter sa gloire aux nations, ses merveilles à tous les peuples. Regardez, même les païens, les athées, les incrédules, c'est la fête. C'est le réveillon sur le dos du Christ. Le Christ a divisé le monde en deux parties. On dirait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Regardez, c'est extraordinaire. C'est le milieu. Le roi David vivait avant Jésus-Christ 1000 années, 1000 ans. Charlemagne vivait après Jésus-Christ. Au IXe siècle, il est mort en 814. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et nous fêtons, nous allons fêter 2011, c'est ça, l'année de la naissance de Christ. Ça va être pour l'éternité, pour toujours. Même si les gens sont pour ou contre, ça va continuer comme ça. Ça vient de Dieu. Le ciel se réjouit, la terre exulte, les masses de la mer se déchaînent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. C'était le psaume 95-96. Troisième lecture de Saint Paul à son disciple Tite, chapitre 2. La grâce de Dieu s'est manifestée par Jésus-Christ pour le salut de tous les hommes, bien sûr à condition qu'il revient vers le Christ. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché. Nous devons aimer le pécheur, mais pas le péché. Nous devons aimer les hommes, mais pas leurs vices. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, les passions malhonnêtes, les passions déréglées, pour vivre dans le monde présent des hommes raisonnables, adultes, pleins de maturité, justes et religieux, pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de nos fautes et de nos péchés et de nous sanctifier et de nous purifier. C'est vrai, Jésus est venu pour les pécheurs. Adam et Ève ne sont plus coupables. Il les a rachetés, il les a sauvés pour faire de nous son peuple. Un peuple ardent à faire quoi? À faire le bien, sans relâche. Et le peuple doit être instruit, civilisé, moralisé. C'est lettré, alphabétisé. C'est l'Église catholique qui a alphabétisé l'Occident. Sinon, les Européens, les Occidentaux, sans l'Église catholique, seraient absolument illettrés et barbares. L'Église, depuis 2000 ans, a travaillé. Écoles, hôpitaux, universités, cliniques, collèges, hôtels Dieu. C'est l'œuvre de la Sainte Église catholique.
pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.